Au milieu de terrain, même si là elle a trouvé Lorina Fazer avec De Almeida de nouveau recherché qui écarte côté gauche avec Karchaoui. C'est bien lancé là en profondeur pour Martins. Martins qui rentre dans la surface, attention, Martins qui s'approche, Martins avec ce petit ballon en retrait et c'est l'ouverture du score pour le Paris Saint-Germain. Un but de Tabitha Chawinga, son premier but au Paris Saint-Germain, Rémi. Oui, effectivement, premier but au Paris Saint-Germain, mais on a vu au départ de l'action Martens qui déborde, qui demande ce ballon toujours dans la verticalité. Au départ de l'action, De Almeida qui n'arrive pas à trouver dans un premier temps le jeu vers l'avant. Côté gauche de Liek Martins. Et cette passe impeccable en retrait entre le gardien et la défense, c'est toujours difficile d'intervenir. Et attention là, parce que c'est les Stéphanoises qui sont aux avant-postes avec une belle frappe là de Fonestia Braun. Assez puissante, qui n'a pas pu tromper la porte. Les Parisiennes qui monopolisent le ballon, même si là il y a une très belle intervention du côté stéphanoise. Et justement, Fonestia Braun, un peu seule au milieu de la défense parisienne, avec 4 Parisiennes autour d'elle. Elle s'en sort, elle déborde côté droit, elle essaie de placer un tir. Mais ce ballon est toujours pour l'AS Saint-Etienne avec un centre dans la surface. Ouh là là, belle action de l'AS Saint-Etienne. Rémi. Très bien joué, c'est un super centre. Voilà, c'est De Almeida qui a repoussé ce ballon et bon retour là de Otou qui a récupéré cette balle dans les pieds de Guerriero. Les Stéphanoises qui s'installent dans le camp parisien avec Otou. C'est bien joué là, ce décalage pour les Stéphanoises. Et c'est Fonestia Braun là justement avec son jeu de corps qui a pu s'ouvrir un angle de frappe, Rémi. Allez, c'est parti pour les Saint-Etienne. Ce ballon, justement, recherché un Fonestia Braun. Mais ce ballon qui file directement au 5m50 pour le Paris Saint-Germain. Et c'est la mi-temps du côté du stade Aimé Jacquet de Saint-Etienne, où le Paris Saint-Germain mène 1-0 depuis la 5e minute. Et ce but de Chawinga, l'attaquante parisienne. Il faut s'appliquer, bien frapper ce coup de pied arrêté. Ouais, c'est une opportunité là pour les Stéphanoises de mettre le danger sur les cages parisiennes. C'est dommage, les deux joueuses de l'AS Saint-Etienne qui se sont un petit peu gênées à la retombée du ballon. Ouais, c'était Solène Champagnac là, qui était à la retombée de ce ballon. Sur Otou. Les Stéphanoises qui gardent le ballon dans ce duel, même si là Sakina Karchaoui en a profité, a récupéré cette balle. Débordement côté gauche avec Sakina Karchaoui qui centre pour Marie-Antoinette Katoto. Ah, ça passe à côté. Début de Marine Ginou, mais c'était bien joué là du côté parisien, Rémi. Oui, effectivement, avec encore une fois un débordement de Sakina. Belle intervention des Parisiennes là, qui ont récupéré une nouvelle fois ce ballon sur les Stéphanoises qui essayent de se projeter vers l'avant, comme ici. Avec Otou qui est lancé en profondeur, qui est dans la surface. Otou qui fait ce passe en retrait. Ouh là 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 là, mais quelle action pour les Stéphanoises, Rémi, qui là aurait pu égaliser sur cette opportunité. Ah oui, on a vu récupération très haute sur le terrain, en 2 passes. On se retrouve dans la surface. Toutes les Parisiennes sont dans la surface. Et ce centre dans la surface. On a du mal à se dégager du côté parisien, même si là on fait un ballon. Attention parce que Chawinga elle arrive à 100 à l'heure. Et le jeu est laissé, elle va décaler côté gauche. Marie-Antoinette Katoto qui se présente dans la surface. Et quel arrêt de Marine Ginou sur cette frappe de Marie-Antoinette Katoto. Quelle réponse à l'attaquante parisienne. Quel travail de... Mise ballon directement en touche les Stéphanoises qui veulent mettre du rythme dans cette fin de rencontre. Avec Alexandria Lamontagne. Mais c'est terminé, Rémi, du côté du stade Aimé Jacquet de Saint-Etienne, où le Paris Saint-Germain s'est imposé difficilement 1-0 face à l'AS Saint-Etienne avec un... Vous avez ouvert le score rapidement ce soir, mais les Stéphanoises vous ont mis en difficulté sur le reste de la rencontre. Oui, voilà, on a eu plusieurs opportunités après de mettre le deuxième, de tuer le match, et on ne l'a pas mis. Après, voilà, c'est une équipe qui est vraiment difficile à jouer. Le jeu qui rend le jeu très haché, beaucoup de fautes.
Voilà, c'est difficile de mettre du rythme. On a perdu un peu le fil de notre jeu. On est un peu tombé dans le piège, voilà, à vouloir sortir de notre match, à répondre à l'arbitre. Voilà, alors qu'on avait pourtant bien identifié ce à quoi s'attendre en tout cas ce soir. Voilà, on n'est pas resté dans le canevas et dans le plan qu'on avait mis. Et donc du coup, au lieu d'avoir des opportunités, de continuer à avoir des opportunités pour mettre le deuxième but, on est un peu tombé dans leur piège. Et là, quand on tombe dans leur piège, c'est une équipe qui est très, très difficile à jouer. Chawinga a marqué son premier but ce soir. Vous avez fait aussi un peu tourner, mis au repos quelques joueuses pour préparer le choc face à Manchester United. Vous êtes prêts pour ce déplacement? On a fait tourner, oui, voilà, pour essayer de préserver et de garder un peu de fraîcheur pour mardi. J'aurais préféré voilà, qu'on puisse se faire tourner davantage. Ça n'a pas été le cas. Voilà, après, voilà, c'est toujours des matchs difficiles, 4 jours avant une échéance aussi importante. On sait que peut-être une partie des esprits sont déjà sur le match suivant, mais c'est justement là le piège dans lequel il ne faut pas tomber. Voilà, il y a une équipe difficile à jouer. La D1 Arkema, c'est des matchs compliqués. C'est des équipes rugueuses qui défendent bien. Voilà, donc voilà, là on aurait dû mieux faire, notamment sur l'aspect collectif. Voilà. Et peut-être le fait de tourner, on a perdu un peu ce lien, mais vu les échéances qui nous attendent, si on a même en injectant d'autres joueuses, on ne doit pas justement perdre ce lien, ce collectif qui d'habitude est notre force. Merci. Merci. Solène, malgré la défaite, des motifs d'espoir pour la suite de la saison? Ben oui, je pense que des matchs comme ça doit être des matchs références. Je pense que déjà le match contre Montpellier avant, c'était un match référence. Aujourd'hui, on a su réitérer ce qu'on avait fait de bien contre Montpellier. Voilà, après, ça reste quand même une grosse équipe et voilà, on a essayé de tout donner jusqu'à la fin. Aujourd'hui, on peut dire qu'on a été fiers de nous, de ce qu'on a fait et voilà. Et c'est de bon augure. Après justement Montpellier, Paris. Maintenant, place au derby face à Lyon la semaine prochaine. Un match très important pour les supporters, pour le club. Alors pour l'instant, on prenait les matchs match après match. Donc maintenant que Paris est passé, on va se focaliser sur Lyon. Donc on va bien bosser cette semaine. Après voilà, il y a une notion de derby et on va essayer de tout donner pour revenir avec quelque chose. Merci. Merci beaucoup. Merci. Elisa, une victoire, mais une victoire compliquée sur la pelouse de Saint-Etienne. Ouais, c'est vrai que c'était pas facile, ça a été un match difficile. Après on ouvre le score assez tôt, donc on se met à l'abri rapidement. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à corriger sur ce match. On savait que ça allait être un déplacement difficile, c'est une équipe qui lâche rien jusqu'au bout, avec un public qui est derrière elle jusqu'au bout du match, mais on a su tenir, donc c'est bien. Prête du coup pour aller du côté de Manchester, pour aller chercher cette qualification en Ligue des Champions? Ouais, on va tout faire pour. En tout cas, aujourd'hui, c'était un match où il fallait se préparer pour aller à Manchester. On a aussi fait tourner un peu l'effectif pour pouvoir avoir du jus contre Manchester. En tout cas, je pense qu'on est prête et on a hâte d'y aller. Merci. Allez, merci beaucoup.